Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo de ce genre, c'était l'année dernière au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Et dans cette vidéo, je vous avais présenté toutes les choses que j'adorais à ce moment-là de la vidéo. Et bah du coup, je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo. Donc bien évidemment, je ne vais pas refaire cette vidéo tous les mois, mais pourquoi pas de temps en temps, ça pourrait être sympa. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de romans, ni de séries, ni de films, je vais vraiment vous présenter des choses que j'adore en ce moment. Bien évidemment, il y a un petit peu de choses geek, et il y a aussi de la papeterie, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc si c'est le cas, eh bien restez là. Je commence tout de suite par vous présenter 3 boîtes de jeux. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, avec mon chéri, on est à fond dans les boîtes de jeux geek, horreur, et on adore y jouer, voilà, de temps en temps. La première boîte, il s'agit de Scary Party par Jack Parker chez Hachette Loisirs. Survivrais-tu à un film d'horreur? Et donc à l'intérieur, vous avez 500 questions et défis pour tester ses limites. Et surtout, ce que j'ai adoré en voyant cette boîte, je ne sais plus où je l'ai achetée, je crois que c'était à l'espace culturel de Leclerc. Sachez que cette boîte là d'ailleurs, vous pouvez la retrouver à la Maison de la Presse, Fnac, espace culturel, je pense aussi sur Amazon. Donc de l'exorciste à Saw en passant par le projet Blair Witch et la colline à des yeux, plus tu auras de réponses à tout, plus tu auras de chances de remporter la partie sans mourir. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous avez une boîte qui sert de plateau de jeu, comme ceci. C'est vraiment très bien étudié. Au milieu, vous avez les cartes, donc avec les questions et les défis. Vous avez 6 pions. Vous avez également un dé, et voici le plateau du jeu. Donc vous avez 4 thèmes différents, slashers, donc si vous avez vu ma vidéo sur les films à revoir ou à voir pour Halloween, et bien vous savez ce qu'est un slashers. Vous avez également le thème zombie, esprit frappeur et monstre. Et vous pouvez tout aussi bien jouer avec plateau ou sans plateau. Vous avez deux jeux différents. Je vais essayer de trouver une question. Selon The Walking Dead, que doit-on immédiatement faire si un zombie nous mord un bras ou une jambe? Voilà le type de question. C'est vraiment un jeu qui est très sympa. Bien évidemment, rien ne vous empêche de jouer tout seul, pourquoi pas, bien évidemment sans regarder la réponse tout de suite. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas super calé dans les films d'horreur, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Non pas que je sois super calé, hein, c'est pas ce que je dis, c'est juste que si vous connaissez pas grand chose en termes de films d'horreur, vous risquez d'être un tout petit peu perdu et de ne pas faire long feu dans la partie. Maintenant, je vais vous présenter 2 boîtes de jeux geek. La première, c'est Apéro Geek par Larousse. Et tout de suite, en voyant la phrase fabriqué par un mogwai pour des hobbits, clairement je trouve ça génial, même le dessin, je suis mais hyper fan. Donc à l'intérieur vous avez 450 questions sur plusieurs thèmes différents, la littérature, les séries, jeux vidéo, musique, cinéma et technologie. Vous avez 3 niveaux différents. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc bien évidemment chaque thème a une couleur différente. Vous avez aussi bien des questions que des défis. Et vous avez un petit carnet juste ici pour les règles du jeu. Et je crois qu'il y a également des anecdotes. Donc par exemple, je vais vous prendre une question quoi? Une question littérature. Donc sachez que dans littérature, dans celui-ci, vous avez aussi bien manga, comics que roman. Donc, littérature c'est orange. Orange, donc. En quelle matière sont les griffes de Wolverine? Moi je sais, sans même regarder la réponse. Donc si vous l'avez la réponse, eh bien n'hésitez pas à la marquer en commentaire. Donc voilà le type de questions. Vous avez aussi des défis et c'est vraiment très sympa je trouve comme boîte de jeu. Et pourquoi pas aussi à offrir. Et notre préféré d'entre toutes, c'est Geek Me Quiz contre-attaque. J'aime beaucoup en tout cas le packaging très épuré. C'est par Sébastien Moricard et c'est chez Brajlon. Je ne savais pas du tout que Brajlon faisait ce type de boîte là. Et ce qu'on a adoré, c'est les phrases qui sont marquées juste là. Bon, la première, je ne vais pas vous la dire parce que je pense que ça peut vous spoiler si vous n'êtes pas à ce moment-là de Game of Thrones. Donc la deuxième phrase, c'est marqué « Le Death Note pourrait-il tuer Wolverine ?» Et la troisième phrase, « Qui est le plus riche, Bruce Wayne ou Tony Stark ?» Franchement, c'est le type de question que j'adore. Vous avez différents thèmes. Vous avez un sablier, bien évidemment, pour le temps. Et vous avez des intercalaires
C'est vraiment très bien présenté avec tous les thèmes différents et vraiment c'est très sympa. Je vais maintenant vous parler musique, parce que oui, j'ai des favoris musique à vous présenter dans cette vidéo. D'habitude, ces musiques-là que j'adore écouter, eh bien je vous les présente dans ma playlist du moment que je faisais tous les 2 mois, tous les 2 mois. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux à me redemander ce genre de vidéos là sur ma chaîne. Sachez que ne vous inquiétez pas, les vidéos playlist du moment vont revenir l'année prochaine, je pense d'ici janvier, février, mars. Pourquoi je n'en fais plus actuellement? Eh bien tout simplement parce que au mois d'août j'avais posté ma dernière vidéo playlist du moment, mais le gros souci c'est que j'ai été strikée, j'ai eu un très beau strike, n'est-ce pas? Je ne sais plus pour quelle raison, ce qui fait que du coup j'ai eu un avertissement et... Si vous n'êtes pas au courant, au bout de 3 avertissements, eh bien votre chaîne est supprimée. Voilà, donc c'est pourquoi je suis un petit peu échaudée par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir sur ma chaîne l'année prochaine, mais pas pour le moment, j'espère que vous comprenez. En ce moment, il y a vraiment des musiques que j'écoute vraiment en boucle, donc je vais vous les présenter sans vous les faire écouter, parce que je n'ai pas encore envie d'avoir un strike. Quoi qu'il en soit, les liens seront marqués en barre d'informations si vous avez envie de les écouter. Donc la première, il s'agit de Treat You Better de Shawn Mendes. Alors cette musique je l'adore parce qu'elle me fait tout de suite penser à la Californie, parce que quand on était là-bas, donc lors de notre road trip, à chaque fois qu'on était dans la voiture, forcément cette musique passait à la radio, donc du coup à chaque fois que je l'entends, eh bien elle me fait penser à Los Angeles, à Santa Monica, à Las Vegas, et vraiment ouais, je suis un petit peu nostalgique et j'adore cette musique. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting crying, we should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. Bon, voilà ma petite cover. S'il vous plaît, je ne suis pas chanteuse, ce n'est pas mon métier, je ne m'entraîne pas non plus, donc veuillez à être gentil s'il vous plaît. Donc voilà, c'est juste mon petit kiff à moi, j'avais envie de vous la chanter, j'espère que vous reconnaissez cette musique. Ensuite, deuxième musique qui me fait également beaucoup penser à la Californie parce qu'elle passait en boucle également là-bas lorsqu'on y était, il s'agit de Closer de The Chainsmokers. J'adore cette musique, je pense que vous la connaissez très forcément parce que ici aussi elle passe beaucoup en France à la radio. Ensuite il y a Don't Wanna Know de Maroon 5, la dernière de Maroon 5, et si vous me suivez sur ma chaîne vous savez que je suis une très grande fan de Maroon 5 et c'est pourquoi je l'adore aussi cette musique. Et pour terminer, j'ai un album à vous présenter. Il s'agit de l'album de One Republic, Oh My My, qui est sorti tout récemment, il y a à peu près 2 semaines il me semble. Et c'est vrai que One Republic, j'adore ce groupe. Depuis que j'ai entendu une de leurs toutes premières musiques, c'était Apologize, donc avec One Republic et Timbaland. Depuis, je suis super fan de ce groupe et cet album-là est vraiment génial. Mes préférés, c'est Future Looks Good, Kids, Wherever I Go, j'aime aussi beaucoup Dream, All These Things, enfin bref. Je les aime toutes quoi en gros. Et à chaque fois que j'écoute leur musique, j'ai envie de voyager. Autre favori, cette chose-là je l'adore. Je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est une Cool Gir. Alors c'est pas une thermos parce que ça ne garde pas le chaud chaud, mais ça garde le froid froid. Donc autrement dit, si vous avez une boisson fraîche à mettre dedans, donc une limonade, de l'eau, du Perrier, peu importe, qui est frais et que vous avez envie qu'il reste frais, eh bien vous le mettez à l'intérieur et il reste vraiment frais. Ça je peux vous l'assurer. C'est d'ailleurs ce que nous avions emmené aux États-Unis lorsqu'on faisait des petites escapades, eh bien on mettait de l'eau à l'intérieur et ça gardait vraiment l'eau très fraîche. Alors vous allez me dire, mais attends, on est en hiver, au mois de novembre, quasiment au mois de décembre, et tu nous présentes en gros une thermos mais pour les boissons froides. Oui, je suis d'accord, mais moi à la base je suis pas quelqu'un qui aime vraiment les boissons chaudes. Disons que la seule chose que j'aime c'est le chocolat chaud, et encore j'en bois quasiment pas, c'est très rare. Je suis pas fan de café, le thé, je n'y arrive pas, pourtant j'aimerais mais j'y arrive toujours pas. Donc si vous avez vraiment un thé à me conseiller, un thé assez fort, parce que des fois les thés je les trouve un peu trop fades, ou des fois j'ai l'impression de boire les plantes de mon jardin comme si on avait essoré de l'herbe, ou je ne sais pas, enfin bref.
Si vous avez des thés à me conseiller, n'hésitez pas. Et donc moi je ne suis pas très boisson chaude, je suis plus boisson froide. En plus je travaille dans un milieu chaud, donc du coup c'est vrai que pour moi la boisson froide est de rigueur. Et il existe aussi plusieurs coloris, donc moi j'ai pris Coca-Cola parce que ça ressemble trop à une canette de coca, on est d'accord hein. Il existe aussi donc au lieu du rouge, du violet il me semble. Et vous avez aussi d'autres motifs, des motifs assez simples, bleu, rose il me semble. Et donc moi je l'ai trouvé sur Amazon si ça vous intéresse et j'adore. Et les deux jeux vidéo auxquels je joue tout le temps en ce moment, il s'agit de The Division et Watch Dogs 2. J'adore ces deux jeux vidéo là. The Division, j'en suis méga fan parce que c'est tout ce que j'aime. Vous avez bien évidemment des armes, c'est du combat, vous avez plein de méchants, vous pouvez jouer en réseau, enfin j'adore ce jeu. Donc surtout en ce moment j'adore jouer au DLC souterrain, j'en suis méga fan. Et Watch Dogs 2, je l'adore également. De toute façon je ne vais pas vous en dire plus puisque très bientôt vous allez avoir une vidéo gameplay et unboxing par rapport à ce jeu, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais en tout cas j'aime toujours autant ce jeu qui est basé sur le hacking et j'aime beaucoup les personnages, encore plus que dans le premier Watch Dogs qui est pourtant l'un de mes jeux préférés, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, du moins pour le moment j'aime beaucoup ce que j'ai joué jusqu'à présent et j'en suis fan. Donc voilà pour les deux jeux auxquels je joue actuellement. Donc si vous avez une Xbox One et que vous avez ces deux jeux là, et bien n'hésitez pas à m'ajouter avec le gamertag Flavma. Je vais maintenant vous parler de Bullet Journal parce que oui, je me suis mise au Bullet Journal il y a quelques temps. Alors si vous me suivez depuis assez longtemps, si vous avez vu ma vidéo résolution de l'année 2016, je vous avais dit que je voulais durant cette année devenir plus organisée parce que l'organisation et moi ça fait 150 000, je n'arrive pas à être organisée, mais depuis que j'ai commencé mon Bujo, mon bullet journal, eh bien je suis organisée et je suis vraiment fière de moi. Donc voici mon bullet journal. Je pense que vous connaissez ce qu'est le journal, le bullet journal. Au cas où si vous ne savez pas, eh bien je vais vous mettre en barre d'informations plein de petites vidéos qui sont vraiment très bien concernant le bullet journal, notamment la vidéo de Fanny de la chaîne FNI. En fait c'est grâce à elle tout simplement que j'ai eu envie de faire mon propre bullet journal. Et donc voilà, je suis vraiment, je me trouve de plus en plus organisée. À l'intérieur, je mets un petit peu tout, mes suivis séries, mes suivis livres. Par exemple, je fais aussi mon planning de vidéos pour YouTube, je mets mes idées de vidéos, quand est-ce que je vais les tourner, les filmer, etc. Je mets également mes souvenirs, je mets aussi, j'écris plein de daily où je mets tout ce que j'ai à faire dans la journée, etc. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce bullet journal. Bon, bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui dessine super bien, donc voilà, j'essaie de faire ce que je peux, mais vraiment je me trouve de plus en plus organisée avec ce bullet journal. Et pour terminer avec ses favoris du moment, je pense encore une fois que cette vidéo aura duré hyper longtemps, j'en suis désolée, un petit peu en retard du coup. Et bien mon dernier favori c'est le logiciel Scrivener que j'adore. Et bien ce logiciel c'est tout simplement un logiciel qui vous permet d'écrire plus facilement votre roman, votre nouvelle ou tout simplement un article pour un blog, pour un magazine, peu importe. Et c'est vraiment un super logiciel d'écriture, vraiment c'est juste génial parce que vous avez plein d'onglets qui vous permettent tout simplement de bien organiser votre histoire, les différents personnages. J'en suis vraiment méga fan, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube par rapport à ce logiciel parce que ça vous permettra de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vraiment c'est un très bon logiciel qui coûte assez cher malheureusement, je crois qu'il coûte 35 € sur Windows et 45 € sur Mac. Mais si vous avez envie d'écrire un roman, une nouvelle, ou tout simplement si vous écrivez pas mal d'articles, eh bien c'est vraiment un logiciel qui vous permet de tout bien organisé et il est vraiment super cool. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que moi aussi j'ai décidé d'écrire un petit roman, voilà, j'avais envie parce que j'avais pas mal d'idées, ça faisait pas mal de mois que ça me trottait dans la tête, j'avais déjà commencé à écrire des fanfictions sur Wattpad, là je me suis dit pourquoi pas écrire une histoire, enfin ma propre histoire, non plus des fanfictions parce que des fanfictions j'en écris depuis l'âge de 16 ans et là je voulais absolument avoir mon histoire à moi, donc j'ai commencé début novembre parce qu'il y avait c'était tout simplement le début du NaNoWriMo. Malheureusement à cause de mes problèmes de tête, eh bien
Ça a été un gros fail ce NaNoWriMo, puisque au lieu des 20 000 mots que je m'étais fixé, j'en ai écrit que 1600, voilà, à peu près un chapitre et demi. Non, je crois que j'ai écrit 2000 mots. Bon, bref, j'ai pas écrit beaucoup de mots, mais ça n'empêche pas le fait que du coup j'ai pu, durant tout ce mois, bien ficeler mon histoire, bien me construire le plan, les différents personnages, l'histoire, sans prétention bien évidemment, hein, je ne prétends pas être écrivain, auteur, loin de là. C'est juste que j'avais envie de me lancer aussi dans cette aventure là et donc voilà, je vous ai dit encore le mot voilà alors que pourtant j'avais dit dans la dernière vidéo que je n'allais plus le dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo favori du moment vous aura plu. J'ai beaucoup parlé mais j'avais pas mal de choses à vous présenter, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire et sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah non, à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Donc à vendredi. Bye. You're better just because of younger days. Encore un petit trip.